Guillaume, je t'appelle parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes sur le repas qu'on vient de passer et ça s'est très mal passé. Je suis très en colère contre mon conjoint parce que voilà, Qu'est-ce qui s'est passé? il est arrivé en retard, du coup il m'a pas aidé pour préparer, j'avais trop de choses à gérer. À ton avis, comment Dieu voit-il la situation? Je sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Hum, à faire ce que j'ai à faire à l'instant présent. C'est-à-dire, certainement, lui dire, ça sera bien la prochaine fois qu'on puisse manger un peu plus tôt. Parce que ce qui relève de ta responsabilité, c'est de construire, c'est de progresser. Donc ça, c'est une forme de colère. Si tu lui dis ça, alors tu as fait ce que tu devais faire et ta colère va retomber. Tu as d'autres émotions? Oui. J'ai peur dans ce cadre-là, de pas être à la hauteur, ça va encore recommencer demain. Euh, Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu vois Dieu dans ces circonstances? Comme quelqu'un qui peut m'aider. Euh, Et comment? il est bienveillant. Et il t'aide en te donnant la capacité de faire quelque chose. Quand tu es en colère, il te demande de faire quelque chose. Quand tu as peur, ça montre que tu sais pas très bien si tu es capable de le faire. Tu as peur, tu appréhendes. Et en fait, tu es capable de le faire. Mais que tu le fasses en bafouillant, que tu le fasses en étant énervé, l'important c'est que tu le fasses. Mais plus tu as peur, plus tu alimentes en fait le fait que Dieu ne te donne pas cette capacité. C'est un peu comme si tu avais une image floue de Dieu. Il y a d'autres états d'âme? Je suis insatisfaite de l'ambiance. Je m'attends à une ambiance conviviale, fraternelle. Et puis c'est une ambiance tendue, revendicatrice. D'accord. Et je crois, j'ai l'impression pour te connaître, que dans cette ambiance-là, tu as fait beaucoup de choses, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont opportunes, surtout à l'égard de tes enfants. Donc, c'est à toi aussi de te satisfaire de ça. Parce que si tu t'en satisfais pas, ça veut dire que finalement, ce que Dieu te demande, c'est pas suffisant. C'est comme si tu critiquais Dieu indirectement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas confortable hein, comme situation. D'autres choses? Bah, je suis frustrée, évidemment. On rêve pas d'un repas de ce type-là. Euh, j'ai l'impression d'être coincée. Est-ce que Qu'est-ce que Dieu fait d'une situation dans laquelle on est coincé? En fait, on est continuellement coincé par tout un tas de choses. Que ce soit au repas, que ce soit quand on est seul, que ce soit quand on dort. Imagine quand on dort, on a l'insomnie. Hein, quand toi qui nourris ton enfant, hein, tu le nourris, après tu n'arrives pas à t'endormir. Tu te sens coincé. Et la question, c'est qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Est-ce que Dieu me délègue quelque chose ou pas? Et peut se rendre compte avec ces états d'âme que finalement, suivant comment on imagine Dieu dans nos circonstances, alors on les vit bien ou on les vit pas bien. Si pour la colère, on met en œuvre ce que Dieu nous demande de faire, alors la colère s'estompe, mais on comprend que Dieu nous appelle nous-mêmes à, non pas à rendre justice, mais à faire quelque chose de juste. Si on doit faire quelque chose et qu'on en a peur, suivant comment on se représente Dieu, si Dieu nous donne cette capacité, alors on le fait, ça passe. Si après on est suffisamment ferme pour se satisfaire de ce qu'on a fait, ça marche. Et dans un sens, on ne critique pas Dieu. Se sentir frustré, c'est croire que quelque part Dieu nous oblige ou qu'on est obligé par quelque chose
qui est un peu vague, dans lequel Dieu n'intervient pas. Donc dans tous ces états d'âme, il faut qu'on sache revenir à un Dieu qu'on connaît vraiment bien et facilement, en fait. Hein, revenir à Dieu, c'est finalement se donner les moyens d'aller beaucoup mieux.